Salut la commu et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Léchère School. Une vidéo ultra pratique avec 25 minutes d'atelier, oui j'ai bien dit 25 minutes d'atelier, qui va vous permettre de faire 3 soins différents sur vos animaux de compagnie. Enfin en tout cas, je suis super content de vous retrouver. Pour moi, je vais aller me préparer, chercher Titi et Onyx, vous allez les découvrir dans cette vidéo. Et maintenant, c'est le moment pour vous de prendre vos affaires, l'antenne de Léchère, de quoi prendre des notes, parce que maintenant, on bosse! Vidéo sur le soin des animaux, une vidéo qui a été demandée, réclamée à corps et à cri par bon nombre de personnes sur le groupe Facebook et en message privé et par email. En tout cas, vous allez avoir 3 soins qu'on peut faire à des animaux. Évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, ce n'est pas les seuls soins qu'on peut faire à des animaux, il y en a plein d'autres. Mais là, j'ai voulu rester assez cadré. Vous allez voir un long moment à l'atelier cette semaine. Près de 25 minutes de tuto formation sur justement les soins qu'on peut faire à des animaux. Je voulais encore vous remercier de suivre ces formations. Maintenant, on va se dépêcher parce que beaucoup de boulot à l'atelier. Donc, allez vite chercher votre antenne de Léchère et de quoi prendre des notes. Enfin, en tout cas, maintenant, on se retrouve à l'atelier parce que maintenant, c'est le moment où on bosse. Et voilà, nous sommes à l'atelier pour la partie pratique, la partie manipulation de l'antenne de Léchère. Donc comme ce que je vous ai expliqué dans le début de la vidéo, il y a 3 types de soins qu'on peut faire à un animal. Soit on peut faire un soin énergétique, c'est-à-dire qu'on va uniquement travailler sur ses énergies et sur le positionnement de ses énergies. Soit un soin qui est suite à un trouble. Donc, c'est-à-dire que le maître de l'animal a remarqué des symptômes précis, a remarqué une problématique et on va aller chercher cette problématique, on va aller étudier cette problématique pour comprendre quel est le problème et pour traiter sur l'animal directement le problème qui est lié à cette problématique, à ces symptômes. Et le troisième cas, en fait, c'est un soin énergétique suite à une opération, suite à une perte d'énergie, exactement comme ce que nous on a et ce qu'on a vu dans la vidéo sur les soins post-opératoires pour l'humain. En fait, on va utiliser le même protocole pour travailler avec l'animal. Donc là maintenant, on va faire une première lecture, donc qui sera un soin énergétique. Et ce soin énergétique, en fait, on va le faire sur un chat. C'est le chat de la famille, c'est le chat Titi. Et on va donc faire une lecture pour voir où en est Titi et voir comment se sent l'animal actuellement. Pour savoir si, oui ou non, on a besoin de faire un travail sur lui et on a besoin de faire quelque chose pour aider Titi. Donc, on va positionner notre massette comme on fait d'habitude sur le témoin, donc sur le chat, et on va commencer par faire déjà une première chose qui est la lecture du taux vibratoire, enfin du niveau vibratoire pardon, du chat. Pour ce faire, on va se mettre sur le repère 2,2. 2,2, donc c'est le repère pour faire les lectures de niveau vibratoire. Et on va regarder donc sur la bac où on se situe pour voir comment va le chat. Donc on va regarder, on descend. Ok. Donc là on voit que Titi, ok, donc il est entre 20 et 15. Allez, grosso modo, il est grosso modo entre 17 et 18 000 unités bovies. Donc on voit que en général, 15 000 unités bovies, c'est la valeur médiane pour les animaux, comme pour les humains. Donc on voit que Titi est dans le vert, il n'a pas de problème énergétique, il n'a pas de fuite d'énergie, il n'a pas de perte d'énergie. Donc tout va bien pour lui, on n'a pas besoin de faire une manipulation pour pouvoir le remonter en énergie.
Alors je vous rappelle pour information comment est-ce qu'on fait quand un animal est en difficulté énergétique. On va faire 3 fois les plus sur la partie vibratoire. Donc on fait 3 fois les plus, et une fois qu'on a fait 3 fois les plus, on va pomper 3 fois pour lui faire rentrer et lui faire absorber de l'énergie, pour lui faire monter son taux vibratoire. Une fois qu'on a fait ça, on attend 30 secondes et on fait une relecture du taux vibratoire. Normalement, le taux vibratoire a dû monter. Si on n'est toujours pas au niveau des 15 000, qui est le niveau médian, et ben dans ce cas-là, 24 heures après, on va refaire une lecture pour voir où est-ce qu'on se situe. Et si on n'est toujours pas au bon niveau, on refait de nouveau 3 fois le plus et on repompe de nouveau 3 fois. On réitère l'opération tous les 24 heures jusqu'à ce qu'on soit arrivé à ce fameux 15 000 qui est le taux vibratoire préconisé minimum pour un animal. Maintenant qu'on a vu que le taux vibratoire de Titi allait bien, donc il n'y a pas de crainte particulière à avoir pour cet animal, on va regarder quel est son état et son centrage énergétique. Donc on va aller sur la partie pour voir. Ok. Je refais. D'accord. Ok. Un petit mouvement et là, pas grand chose. Mais là, quand on avance, on est d'accord. Ouais, et là, ça bouge un petit peu. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme information avec cette lecture-là? On a comme information que le chat est dans une zone de stress, donc il y a un léger stress qui est présent parce qu'on n'est pas à fond dans le stress, parce qu'on n'est pas sur cette partie-là, on est parti sur cette partie-là. Et on a une apathie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chat a un problème de vitalité, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment calme actuellement et en même temps il y a un stress latent qui est présent. C'est normal que nous sommes dans cette situation-là parce qu'on vient d'accueillir un nouveau chien à la maison. C'est un petit chien qui est tout fou, qui passe son temps à sauter sur les chats et à leur courir après. Donc évidemment, Titi, mon pépère, eh ben lui, il est stressé avec ce chat et il est apathique. Pourquoi? Parce que du coup, pour éviter de rencontrer le nouveau chien, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il passe son temps à dormir et dès qu'il peut, il se sauve, il va dehors pour revenir le soir pour passer la soirée à la maison. Donc ce n'est pas quelque chose qui me stresse, qui m'angoisse et qui me perturbe. Par contre, pour Titi, on va lui donner un petit peu de peps, on va essayer de le recentrer. Donc pour le recentrer, comme on fait d'habitude, on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois la croix. Et maintenant, je vais prendre de l'extérieur et je vais ramener vers l'intérieur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ok. Donc là, j'ai recentré les énergies de Titi pour lui permettre de mieux appréhender et de mieux vivre la situation actuelle avec l'arrivée de ce nouveau chien. Donc maintenant, je vais refaire une petite lecture. Non, je vais attendre un petit peu pour faire une petite lecture. On va attendre quelques secondes, histoire que le transfert se passe aisément. Et on reviendra donc à la lecture de Titi pour voir le transfert après le deuxième cas. Cas numéro de traitement, c'est vraiment le traitement suite à un repérage de la part du maître d'un problème chez l'animal. Donc on sait que de par son comportement, il a un comportement qui n'est pas normal parce que on a repéré quelques problématiques. Donc là, on va faire pour ce chien-là. Donc c'est pour Onyx. Et donc pour Onyx, on va faire une recherche. J'ai remarqué que le chien avait
quelques difficultés quand il mangeait pas tout à fait comme il fallait, et surtout j'ai remarqué que le chien, quand il faisait ses besoins, c'était des besoins qui étaient pas très solides, qui étaient plutôt un peu liquides. Donc maintenant, on va voir si mes soupçons que j'ai en tant que maître de mon chien, parce que je connais bien mon chien, se valident à la lecture des problématiques du chien. Donc on va commencer, première des choses, on met sur le chien. Donc là, on va travailler sur un chien qui s'appelle Onyx. Et on va tester la première... Pardon. On va d'abord prendre celui-là parce qu'on va d'abord commencer par tester le taux vibratoire de Onyx pour voir s'il n'y a pas de problème sous-jacent derrière. Donc je mets mon antenne en équilibre et j'avance. Ouais, ok. Donc là, on voit que Onyx est comme Titi, entre 17 et 18, c'est tout à fait normal. Les deux animaux vivent dans la même maison, donc grosso modo, c'est tout à fait normal qu'ils soient, s'ils sont en bonne santé, qu'ils soient au même taux vibratoire. On voit que Onyx a un petit problème actuellement, donc ça veut dire que ça pourrait sous-entendre que le taux vibratoire de Onyx est naturellement un petit peu plus élevé que celui de Titi normal. Voilà. Donc maintenant, on vient de mesurer le taux vibratoire, on voit qu'on est au-delà de 15 000, donc on n'a pas de stress, ce n'est pas quelque chose de grave qui arrive à notre chien, mais on va quand même faire une recherche pour savoir qu'est-ce qui lui arrive exactement. Donc pour faire une recherche, on va prendre la silhouette du chien, voilà, et là, on va se mettre donc en lecture 2-4, pour aller justement chercher la problématique qu'il peut avoir. Donc on va regarder. Donc on n'a pas de problématique sur la tête. On n'a pas de problématique sur les pattes avant. Voilà, donc les deux pattes sont OK. Là, on voit que l'antenne, elle commence à bouger hein, doucement. Donc la queue, elle est OK. L'arrière-train, on bouge un peu, les pattes, ok. Et maintenant à partir de la partie centrale, ouais. Ok, c'est ce que je vous disais. Donc c'est vraiment un problème qui est lié à l'estomac. Je pense que c'est un problème digestif puisque les selles sont un peu molles. Et je dirais même que pour aller plus loin dans le raisonnement, comme on a changé de marque de croquettes, je pense que Onyx est en pleine phase d'adaptation aux nouvelles croquettes et donc il va lui falloir quelques temps pour que son estomac et sa digestion tolèrent correctement les croquettes. Donc on verra plus tard, le traitement qu'on va infliger à notre chien. Avec l'antenne de l'échère, donc on verra physiquement, on va aller faire un soin sur l'estomac du chien pour qu'il puisse aller mieux et mieux digérer les croquettes. Donc ça c'est le cas numéro 2. Pour le cas numéro 2, donc quand on a découvert différents symptômes auprès du chien et qu'on voit qu'il y a un problème, on va d'abord faire, je rappelle, le taux vibratoire de l'animal pour voir si on est dans la zone verte ou dans la zone rouge. Si on est dans la zone rouge, attention, là il va falloir commencer à s'inquiéter et il va falloir commencer à peut-être discuter avec votre vétérinaire pour voir ce qu'il en est. Comme là on n'est pas dans un bilan énergétique et dans un bilan de positionnement du chien, on est vraiment pour rechercher quelque chose qui se passe mal chez l'animal. On va travailler sur la silhouette pour essayer de comprendre quelle partie du chien et quel organe en particulier est particulièrement attaché à ce chien. Je rappelle aussi que vous pouvez trouver sur le lien de téléchargement des silhouettes pour chat, des silhouettes pour chien
et une silhouette de soins pour chat aussi. Donc là, tout est disponible sur le site. Hein. Vous pouvez télécharger tous les éléments pour les différents animaux. On pourrait imaginer également des silhouettes. Si par exemple on veut travailler sur les animaux de la ferme, eh ben, on va pouvoir travailler sur les vaches, sur les poules, sur différents éléments, en mettant la silhouette de l'animal pour pouvoir s'aider à bien repérer quel est l'endroit de l'animal qui pose problème. Voilà. Donc là maintenant, on va se retrouver pour aller faire le soin directement sur le chien. On se retrouve juste après ça pour faire le soin directement sur le chien Onyx. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la partie pratique. Hein. Donc là, je vous présente Onyx, notre fameux chien qui a quelques petits problèmes de digestion, donc il y a des problèmes d'estomac. C'est ce qu'on a vu sur les abacs de l'antenne de Lécher. Donc évidemment, le soin sur les animaux doivent être pratiqués avec leur ascendant. Hein. Donc c'est-à-dire que si l'animal vous fuit ou si franchement il n'y a pas de courant qui passe entre vous deux, et ben voilà, le soin pourra pas se faire correctement. Donc il faut que l'animal soit content de pouvoir participer, de pouvoir travailler avec vous, et surtout reste avec vous pour que vous puissiez opérer le soin. Donc là, Onyx a l'air d'être bien en forme, a l'air d'être d'accord avec ce qu'on veut faire. J'ai regardé sur l'application iPhone pour votre antenne de Lécher, l'estomac, donc on est sur une fréquence de 4,2. Donc on va se mettre en position travail. Onyx, elle connaît maintenant bien l'antenne de Lécher, donc quand elle voit l'antenne de Lécher qui s'approche d'elle, elle sait que c'est pour lui faire du bien. Donc je me positionne sur du 4,2 pour l'estomac. Oui, il faudra que tu te grattes après, hein, mon poussin. Et on va donc harmoniser l'estomac dès que madame a fini de se gratter. Bon, très cher. On peut travailler là maintenant? C'est bon? Ouais? T'as fini? Allez-y, on va travailler. On va travailler avec l'antenne de Lécher. Donc, je me positionne au-dessus de l'animal. Je fais la croix une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne peux pas travailler puisque le chien a envie de se gratter. Donc voilà, donc on va se finir de se gratter. Bon, allez madame. Bon, on se retrouve dès qu'elle a fini. Hein. Voilà, donc Onyx a fini de se gratter et elle est prête maintenant pour, on l'espère, pouvoir se faire aider son petit problème d'estomac. Alors, je répète la situation, on va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois le plus et maintenant je vais lui envoyer 1 fois, 2 fois, 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ok, c'est bon. Donc là, Onyx a été très très gentil. Donc on va continuer à lui masser un petit peu l'estomac. Hein. On va continuer à lui masser la zone qu'on vient de traiter. Donc je répète, on vient donc de la traiter avec l'antenne de Lécher sur la fréquence de l'organe, l'estomac. Donc on est sur du 4,2. Et maintenant, on va la laisser comme ça et on va regarder dans 48 heures. On refera le point. Donc, relecture sur les abacs pour voir où est-ce qu'on en est. Évidemment, moi, en tant que propriétaire du chien, je vais continuer à observer les selles et voir comment est-ce que ces nouvelles croquettes sont digérées par la miss. S'il le faut, n'hésitez pas à réitérer la manipulation plusieurs fois. Donc je vous répète, hein, n'oubliez pas de laisser 24 heures à chaque fois, entre 24 et 48 heures entre chaque manipulation. De toute manière, vous verrez bien comment est-ce que le chien réagit ou le chat réagit au traitement à l'antenne de Lécher. Mais n'oubliez pas une chose,
c'est que pour pouvoir faire un traitement à l'antenne de l'échère, eh ben, il faut que le chien se laisse faire. Et vous n'avez pas à lui courir après pour pouvoir faire le traitement. Il faut qu'il puisse rester comme là, couché, pour savoir que ça va lui faire du bien. Bon là, Onyx, elle connaît bien l'antenne de l'échère, hein, parce qu'elle est très souvent soignée avec tous ces petits bobos avec l'antenne de l'échère. Et si le problème persiste, ne forcez pas et n'insistez pas avec l'antenne de l'échère, allez tout de suite voir votre vétérinaire. Voilà, donc on se retrouve pour le cas numéro 3. À tout de suite. Troisième cas, oups là, on voit pas mes doigts, voilà, on voit 3, voilà 3. Troisième cas que nous avons que nous pouvons avoir à traiter, c'est le fameux cas des soins post-opératoires. Alors pour faire le soin post-opératoire, malheureusement je n'ai pas de chien qui a subi une opération récemment, donc je ne peux pas faire de soins post-opératoires sur les chiens que nous avons à la maison. Donc on va prendre un chien imaginaire qui va être ce chien-là. Et je vais vous montrer la procédure pour pouvoir traiter à l'antenne de l'échère un chien qui vient de subir une opération. Alors, cette ABAC a été programmée avec les caractéristiques d'un chien particulier. Donc pour ce faire, on va d'abord passer sur la silhouette. On va faire une lecture déjà en 2-2 pour le chien. Non, c'est pas la peine. On pourrait faire d'abord une lecture du taux vibratoire, mais là on va directement passer vraiment aux soins post-opératoires. Donc pour le soin post-opératoire, on va prendre avec du 2-4 et on va chercher quel est l'endroit où le chien a été opéré. Donc les jambes, ok, d'accord, ok. Donc la partie est ici du chien. Voilà, donc à mon avis, ce qui a été paramétré, c'est une stérilisation qui a été faite sur l'animal. Donc maintenant, on va aller checker le taux de fuite de l'animal. Donc on va regarder. D'accord. Donc nous sommes entre 750 et 1000, on a vu qu'elle plongeait grosso modo ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'animal va perdre grosso modo entre 750 et 1000 unités bovies tous les jours. Ça veut dire que quand l'animal va se reposer et pour refaire monter son niveau vibratoire suite à la journée qu'il a passée, et bien tous les jours, comme il va perdre 700 à 1000 unités bovies sur sa vitalité globale, ça veut dire qu'il va devoir lutter encore plus pour pouvoir remonter son taux vibratoire et être sur un taux vibratoire standard. On verra plus tard dans le cursus, on verra et on comprendra quel est le rôle par exemple de l'alimentation et de son cycle d'énergie de la journée. Association, alimentation, repos, très important pour pouvoir refaire son taux vibratoire. Donc ça c'est un chapitre qu'on verra plus tard dans le cursus de la Léchère School. C'est la même chose pour un humain comme pour un animal. Donc là on voit qu'on est ici et on voit qu'on se situe grosso modo entre 750 et 1000 unités bovies de fuite suite à l'opération. Donc maintenant je vais faire une manipulation pour pouvoir faire fermer en fait cette porte à cette fuite d'énergie, comme ce que vous avez déjà vu dans la vidéo. En fait, on fait la même manipulation que la vidéo qu'on fait pour les humains. Et là, on va partir en 17-7, pardon. Voilà, donc je suis en 17-7. Et maintenant, je vais faire donc 3 plus, 1, 2, 3, et je vais pomper pour pouvoir, 3 fois, pour pouvoir neutraliser cette source de fuite. J'émets une fois,
2 fois, 3 fois. Ok, donc là, on a bien vu l'antenne qui est tombée à la 3e fois. On va devoir attendre grosso modo une vingtaine de minutes et on va pouvoir refaire une lecture ici pour voir ce qu'il en est sur les fuites. Est-ce que oui ou non, on a encore une fuite qui est à ce niveau-là. Alors dans la vidéo sur les humains, on avait fait un test tout de suite au bout de quelques secondes. On peut le faire, mais laissons les choses se faire et accordons 30 minutes à l'animal pour pouvoir absorber cette fermeture en fait d'énergie. Donc, je répète la procédure. Première des choses, on va chercher où l'animal a été opéré. Donc, on a vu que comme on l'avait positionné ici, on était sur l'endroit de l'opération. C'est l'endroit central du chien. Une fois qu'on a fait ça, on est allé chercher le taux de fuite. Donc là, on a vu que c'était aux alentours entre 0 et 1000. Et en prenant le détail, on a vu que c'était entre 750 et 1000 ici. Donc, on avait un taux de fuite qui était pas énorme, mais qui est quand même conséquent pour un animal. Et après, on a mis donc la massette sur la zone à proprement dit, la croix 3 fois le plus pour émettre, et on a envoyé 3 fois de l'énergie. À la 3e fois, l'antenne est tombée pour bien dire que le transfert a été validé par l'antenne de l'échelle. Donc là, on va attendre 30 minutes pour refaire une lecture. Si on n'est pas dans la partie positive, donc si on n'est pas en conformité, et bien dans ce cas-là, 48 heures après, donc dans 2 jours, on va pouvoir refaire la manipulation et refaire le soin sur l'animal. Ok, maintenant vous avez vu les 3 façons pour soigner un animal. On se retrouve au bureau pour pouvoir faire la conclusion de ce soin. On se retrouve tout de suite au bureau. À tout de suite. Voilà, on se retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo. Donc vous avez vu, c'est une vidéo qui est quand même assez dense, hein, presque 25 minutes d'exercice à l'antenne de l'Escher. Donc pour vous reprendre un petit peu les différents types de soins, donc on a le premier soin qui est le soin énergétique. Donc là, ça va être un soin assez classique. On va plutôt faire une lecture de la situation donc de l'animal. On va d'abord mesurer son niveau vibratoire et après on va mesurer ses centres d'énergie pour voir si l'animal subit quelque chose en particulier dans son environnement ou comment est-ce qu'il se sent, quel est son état de pensée à l'heure de la lecture qu'on est en train de faire. Voilà, ça c'est le premier soin. Pour le deuxième soin, donc on a vu que c'est un soin de traitement. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va regarder le niveau vibratoire de l'animal. Une fois qu'on a lu ce niveau vibratoire, on va aller chercher quelle peut être la partie de l'animal qui a un problème. Et une fois qu'on a identifié clairement la partie de l'animal qui a un problème, on va travailler avec la fréquence de l'organe qui est suspecté directement sur l'animal. Alors je rappelle, pour que le soin soit efficace sur l'animal, il faut que l'animal soit OK avec le fait d'avoir un soin. Donc évidemment, je vous demande pas de courir après l'animal, de lui bloquer la tête, machin. Évidemment, il faut que l'animal soit bien, il faut qu'il soit détendu. C'est comme un humain. Si un humain vient faire un soin à contre-cœur, ça ne marchera jamais. Et c'est pas la peine d'insister parce que ça ne marchera pas. Alors après, il y a certains animaux aussi, il faut bien le savoir, il y a certains animaux qui sont récepteurs de soins, il y a d'autres animaux qui ne sont absolument pas récepteurs de soins parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas du tout sentir, c'est une émotion qu'ils ne veulent pas avoir dans leur corps et il ne faut surtout pas les forcer à subir un soin. Je rappelle évidemment
comme dans tout soin qu'on peut faire justement dans nos métiers, si par malheur le soin ne donne rien, n'insistez pas, ne vous obstinez pas à aller directement voir un vétérinaire parce que c'est peut-être quelque chose de plus grave. Il y a peut-être quelque chose de très grave qui est en train de se passer chez votre animal. Donc si le soin ne prend pas, ne vous entêtez pas à aller voir directement un vétérinaire, c'est beaucoup mieux. Oui, et donc pour finir sur le deuxième cas, on va refaire encore une lecture de taux vibratoire après pour voir si tout est OK. Et après, troisième cas qu'on peut avoir, donc c'est c'est pour refermer les portes des fuites d'énergie après une opération, parce que je rappelle que quand on a subi une opération, on a l'ensemble de nos corps éthériques qui sont abîmés, qui sont percés, qui sont coupés, et il faut donc refermer ces corps éthériques pour avoir de nouveau une enveloppe éthérique qui est étanche et qui garde bien les énergies. On verra dans d'autres vidéos ce qui se passe quand justement on a ces fuites d'énergie et comment est-ce qu'on se revitalise et comment est-ce on a des problèmes pour se revitaliser par la suite. Enfin, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que sur le site de Vetdistri, vous avez 15 € de remise sur les antennes aide. Et je pense que la semaine prochaine, on vous fera une petite surprise pour préparer les fêtes de fin d'année, enfin les fêtes de Noël. Vous allez voir dans les prochaines semaines, vous allez avoir des annonces sur des nouveaux venus et des nouvelles choses spécialement pour les cadeaux de Noël de fin d'année. Vous avez eu cette semaine la sortie de l'harmonisateur de maison. Donc aussi un gros event pour nous. Je suis en pleine fabrication. Beaucoup de temps et d'énergie pour moi pour fabriquer ces harmonisateurs. Grosse demande. Donc merci à vous tous qui nous faites confiance. Et vous allez voir, on aura des témoignages qui vont venir sûrement sur le site au fur et à mesure du temps. Donc je voulais aussi vous dire que vous pouvez nous retrouver sur le groupe Facebook. Vous avez les coordonnées qui s'affichent en dessous, le site de Vetdistri bien sûr que vous connaissez maintenant toutes et toutes. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette formation sur le soin des animaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas notre fameux slogan, n'oubliez pas de bosser. Allez-y, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.